Monsieur le directeur général de l'Agence nationale promotion touristique, Monsieur le président Pierre Goudiaby Atepa, Monsieur Gorolo, protocole d'État oblige, coordonnateur du secrétariat technique du contenu local, Monsieur le président Atepa, président du groupe Atepa, mais président du club des investisseurs, Monsieur le président directeur général, Monsieur Ruggieri, merci de croire en l'Afrique, merci de faire ce que vous avez fait, parce que 23 hôtels en 15 ans, vraiment ça se félicite. C'est parce que vous avez une foi ardente au continent et à son potentiel. Je sais que c'est quelque chose que vous partagez avec M. Atepa, qui est ici notre référent à nous tous. Monsieur le président directeur général adjoint, Monsieur le directeur général, Monsieur le président Dia, merci aussi pour ce que votre frère a fait et ce que, avec brio, notre jeune frère Omar Seck conduit. Jérôme, vous nous avez fait rêver. Je ne veux pas parler parce que je disais tout à l'heure à l'autre que avec cet hôtel, vous avez redonné de la valeur à la culture et à l'artisanat sénégalais. Et vous avez contribué à rapprocher les terroirs. Tous les Saint-Louisiens se retrouveront dans le projet architectural que vous avez désigné. Olivier, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes le Saint-Louisien. Tout ce que vous avez fait pour ce pays, pour cette ville, pour le tourisme, merci pour ça. Et vous resterez encore longtemps à Saint-Louis. Pour ceux qui ne le savent pas, le Bouel Moukdad, qui est une partie de l'histoire de ce pays, avait quitté Saint-Louis quand la sécheresse était là, était allé dans les îles du Salou. Depuis 20 ans, il l'a redéployé avec en fait, une rénovation exceptionnelle. Mais monsieur le directeur général, il faut porter le Bouel Moukdad. Ça fait partie de l'histoire. J'ai un ami qui est là, M. Dia, qui me disait que au début des années 60, quand il était admis à l'entrée en 6e, de son Demet natal de Podor, il a pris le Bouel Moukdad pour aller à Saint-Louis étudier. Et c'est cet instrument qu'il a remis, modernisé, restructuré, rénové, et qui est donc un des grands vecteurs pour le développement du tourisme. Je suis très heureux parce que hier, il a organisé avec d'autres partenaires le forum d'investissement sur le tourisme en Afrique. Et donc pour dire un appel au moment où l'État, chez le chef de cabinet, à travers l'ANSP et d'autres partenaires sénégalais, a organisé cet important forum en marge d'un autre grand événement qui marque le Sénégal, la Basketball Africa League qui se passe actuellement. On ne le sait pas, mais c'est transmis en direct dans 214 pays. C'est pas moins de 1,5 milliard de téléspectateurs qui regardent le Sénégal. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que j'ai pris la parole ici. Je ne sais pas pourquoi. Cheikh Oumar a voulu que je parle au nom de son cabinet pour remercier M. Atepa. Parce que la coordination de ce projet, par le dynamisme de M. Seck, par l'engagement de Olivier, mais aussi par la volonté d'Atepa, le bâtisseur, c'est ce que cela signifie, Atepa, le bâtisseur. Il nous a mis en équipe autour de Cheikh Oumar et nous avons coordonné avec tous les autres qui sont là pour que ce projet voit le jour. Et ce qui est le plus important encore, au-delà de l'hôtel qui est le produit d'appel, le produit phare, c'est un écosystème de vie qui va être créé, qui va rapprocher Saint-Louis du pétrole, qui va rapprocher les communautés, qui va redonner valeur à notre culture et qui va repositionner Saint-Louis comme un point important dans la sous-région. Cheikh Oumar l'a dit, le dialogue entre le Sénégal et la Mauritanie, le dialogue entre le Sénégal et le Mali, déjà matérialisé par l'OMVS, devrait se refaire à travers ce projet-là. Et Saint-Louis est justement le site idéal pour héberger tout cela. Je voudrais donc remercier M. Atepa, parce que c'est dans l'antre de son cabinet que cette coordination a été faite. Et surtout, marteler que c'est au-delà de l'hôtel, c'est le secteur privé national dans son intégralité qui s'est retrouvé ici avec des ressources nationales et va essayer de financer le reste du projet. C'est ça le contenu local Gore. Merci beaucoup d'être venu. Et je pense que chez le chef de cabinet, c'est le dernier mot, le directeur général et aussi le contenu local, des projets de cette nature doivent avoir le soutien de l'État. Ils l'ont déjà
parce que c'est inscrit au cœur de la vision 2050, mais doivent être encore plus soutenus, parce que c'est comme ça que nous arriverons. Je vous remercie tous.